Bonjour à tous les fans de RC. Eh bien aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo. Pourquoi? Parce que ça va traiter d'un sujet que moi j'ai pas vraiment trouvé sur le YouTube français. J'ai trouvé des infos aux États-Unis mais pas vraiment en France, et donc je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes. Alors voilà, le truc c'est que il n'y a pas très longtemps le Funko est sorti. Traxxas Funko, je pense que vous voyez ce que c'est. On en a parlé, ça m'a intéressé, je trouvais ça rigolo, j'ai regardé des vidéos, je trouvais ça assez sympa. Après, j'ai trouvé qu'il avait vite des problèmes de frein qui se bloquent à l'avant, de roues arrière qui patinent au point qu'il reste un peu embourbé dans le sable. Et j'ai regardé des vidéos parce que moi j'habite en Normandie, grosso modo à 30 minutes des plages, et je trouvais sympa l'idée de pouvoir aller l'emmener sur une plage, même si je sais très bien que le sel c'est mauvais, que l'eau de mer, il ne faut même pas en parler. C'est pas le sujet, j'ai déjà fait 2-3 bêtises avec un X-Max à la mer, j'ai compris une connerie. Mais il y a peut-être moyen de faire un compromis entre les deux, entre ne pas du tout y aller et y aller et faire n'importe quoi, ce que je vais essayer de faire. Donc voilà, moi j'habite à 30 minutes des plages, je m'intéressais au Funko, en regardant pas mal de vidéos, mais surtout des vidéos d'Américains. Je voyais des vidéos de Funko faites par des Français, des vidéos de XRT faites par des Français, mais pas de vidéos qui comparaient les deux. Je me suis aperçu que finalement, ce que j'aurais peut-être préféré, c'était plutôt un XRT qu'un Funko avec des roues paddle. Sachant qu'en plus, le Funko il est super cher. Quand en plus il est récent, il va être difficile d'avoir en occasion sur d'autres occasions. Et ben, je suis parti sur un XRT avec des roues paddle dans mon esprit. Pourquoi? Parce que 4 roues motrices et pas de système de frein à l'avant qui se bloque dès qu'il y a un moindre grain de sable dedans. Donc, après avoir regardé pas mal de vidéos, je me suis mis en quête d'un XRT d'occasion. Parce que moi j'achète souvent d'occasion. Ça m'est arrivé d'acheter certains modèles neufs parce qu'ils venaient juste de sortir ou je ne pouvais pas les trouver sur le bon coin. Mais si je peux acheter d'occasion, comme je fais pas mal de RC depuis 5 ans avec mon fils notamment, et ben, si je peux trouver d'occasion, je préfère parce que, en règle générale, moi je connais bien les modèles, donc je n'ai pas trop de problème à les réparer. Au pire, je change 2-3 pièces, j'en ai pour 20, 30, même si j'en ai pour 50 balles. Donc je cherchais un XRT autour des 800 balles. Ça me paraissait pas mal. Et bah, lui, je l'ai trouvé à un très bon prix, sachant il était vendu quasi neuf. Bon, le gars qui s'en servait, visiblement, c'était pas un XRT d'étagère. Mais bon, quand même quasi neuf, très propre. Et il avait la particularité d'être vendu avec 3 carrosseries. 2 carrosseries Traxxas neuves, 100% neuves, qui n'avaient jamais servi. Une bleue XRT Ultimate d'origine, je ne sais pas si on peut voir là. Et une carrosserie incassable Basher Bodies, ce qui m'intéressait bien parce que moi au début je pensais faire du bash avec cet engin. Et faire du bash avec un carreau comme ça, la machine, première sortie, elle est déjà défoncée. Donc j'ai revendu la noire qui ne me servait à rien, donc grosso modo bah, c'est un XRT qui m'est revenu à peu près, enfin un XRT Ultimate, parce que c'est un Ultimate, qui m'est revenu à peu près au prix d'un XRT normal, donc super affaire, je l'ai acheté. Donc ce XRT Ultimate à très bon prix, bah, finalement j'en suis super content. Au début je m'en foutais que ce soit un Ultimate, mais j'en suis super content. Pourquoi j'en suis super content? Bah parce que toutes ces pièces à nu qui me paraissaient pas forcément utiles, parce que je suis le premier à dire que le plastique c'est bien parce que c'est mou et tout ce qui plie ne rompt pas. Et bien il y a des choses qui sont quand même super bien dans ce XRT Ultimate. Par exemple, ce qu'on appelle les étriers. Les étriers, alors je vais en démonter un parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Les étriers qui sont en alu, moi souvent sur mon X-Max ou même sur les fils, et ben on a tendance à avoir des axes qui finissent par sortir de l'étrier. Je pense que vous voyez bien. J'essaie d'avancer un peu. Voilà, l'axe qui est ici, là, souvent il sort. On va avancer un petit peu plus. Voilà. L'axe qui est là, souvent il sort de son logement.
Et bah, la sortie elle est un peu fichue, c'est compliqué, il faut changer c'est pas l'étrier d'ailleurs, c'est le porte-fusée. Il faut changer le porte-fusée et parfois aussi un petit peu l'étrier. Donc là ici on voit porte-fusée alu, étrier alu. Et il a aussi les tirants de direction en alu. Alors sur le coup on peut se dire ouais mais dès qu'il y aura un choc ça va péter etc. Ben ça peut péter mais moi ça m'est déjà arrivé de casser. Et en fait ce qui casse c'est la chape en plastique. Et l'avantage c'est que par contre les tirants comme ça de X-Max XRT au bout de 2-3 chocs ils se plient et ils deviennent tout mous. Tout chewing-gum, et ce qui fait que quand la direction tourne, ben les roues elles ont du mal à tourner parce que c'est cette grande tige en plastoc qui plie, elle n'est pas assez rigide vu la longueur que ça fait. Donc là, le fait que ce soit en acier, enfin en alu, ça plie pas, et si ça doit péter, ça pète juste au niveau de la chape qui est là. Et puis de toute façon, comme là ici il y a un sauve-cerveau, et ben en réalité ce qui se passe c'est quand ça force, c'est le sauve-cerveau qui fait son travail. Donc moi aujourd'hui, contrairement à ce que je pouvais dire au départ, je suis plutôt super content de toutes ces pièces en alu. Bon, il y en a qui ne servent peut-être pas à grand chose, j'en sais rien, mais globalement j'en suis content. Alors, la petite particularité, vous avez dû le voir je pense, c'est que moi sur mon XRT, j'ai mis des fusées GPM plus 12 mm. Elles existent en plus 24 et plus 12. Sur mon X-Max je suis en plus 24. Sur l'XRT, je suis en plus 12, c'est déjà le châssis Widemax de X-Max qu'ils ont mis dessus. C'est déjà le châssis allongé. Donc pourquoi j'ai mis des fusées plus 12? Parce que comme c'est un XRT que j'ai acheté pour aller sur la plage, je me suis acheté des roues paddle. Mais les roues paddle de chez Traxxas étant très chères, j'ai acheté des roues paddle Proline ou Louise, je ne sais plus trop quoi. Là. Mais c'est des roues qui n'ont pas le même offset que les roues Traxxas d'origine. Donc les roues rentraient trop à l'intérieur et ça frottait sur le système intérieur. Donc j'ai dû écarter légèrement la roue et remettre. Et après je pouvais remettre mes roues paddle puisque ça compensait le problème de offset des roues paddle que j'ai d'origine qui sont des Louise, si je me souviens bien. Donc voilà pour ça. Donc lui, hop. Donc là il est avec ses roues Gravix. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un XRT, pour avoir moi un X-Max en max 5100 kV et mon fils max 5G2 800 kV, on est habitué à avoir quand même des engins qui marchent un peu, quoi. Et donc un XRT d'origine, bah, franchement, c'est vraiment un veau. C'est vraiment un veau. J'ai été super déçu. Et moi, j'en ai un ami à moi d'ailleurs qui l'a revendu parce que je pense qu'il en avait été très déçu. Non seulement c'est un veau d'origine, mais en plus il tient super bien la route. Donc il n'y a rien qui va pouvoir le faire chavirer entre guillemets, en tout cas calancher sur un côté. Donc un truc qui tient super bien la route et qui n'a pas le moteur qu'il avait, et donc on s'emmerde vite fait. Voilà, on s'emmerde vite fait. Donc moi je lui ai mis, pour finir, un Max 6 G2. Alors ça c'est génial parce qu'en plus on le paramètre directement avec son smartphone sans passer par l'OTA de WeWing. Et un 5690 1250 kV qui correspond finalement plutôt au nombre de kV qu'il y a d'origine sur un XRT parce que je crois que c'est 1250 ou 1275. Je lui ai mis un de ces super moteurs qu'on trouve assez facilement là, avec ces deux haubans. Ça tient nickel chrome. J'ai rajouté un radiateur moteur pour éviter que ça chauffe. Alors tout ça, ça se trouve sur AliExpress. J'ai juste poncé le côté des hélices du radiateur pour pouvoir faire passer les deux haubans. Est-ce que vous voyez bien? Les deux haubans. Hop là. Voilà. Là, on voit le support qu'on trouve partout sur AliExpress. Vendu 90 balles chez GPM et genre 25 balles sur Ali. Avec les haubans de chaque côté. Et le ponçage que j'ai dû faire légèrement sur les ailettes pour que ça passe.
Donc ça c'est super parce que ce système avec les haubans fait que ça tient super bien, il n'y a pas besoin de mettre un support à l'arrière pour maintenir le tout. Le Max 6 G2 finalement c'est un 200 A. Donc 200 A comme l'était l'ancien Max 5. Ça fait très bien l'affaire. Et j'ai donc roulé avec ça et ça se passait déjà beaucoup mieux. Qu'est-ce qui m'est arrivé et qui arrive à pas mal de monde parce que j'ai vu ça sur pas mal de vidéos. Le XRT il n'a pas de H contrairement au X-Max. Donc il plie facilement juste là. Je crois que je vais rester devant tout le temps, ça va aller plus vite. Là. Voilà, juste là, là. Là il y a un trou. Donc il plie dans cette zone. En plus là, il y a d'autres trous. D'accord? Mais il plie plutôt dans cette zone. Il fait une flèche. Donc tout ça, ça casse. On casse, voilà, toute cette partie-là là, devant, ça casse. On casse la partie inférieure de ce qu'on appelle le bulkhead. Et aussi, quand il atterrit sur les sauts, comme il est plus bas, il tape ici. Et donc, les trois petites pattes qui maintiennent le cerveau d'origine, elles pètent. Voire même, dans mon cas, le support qui tient les trois petites pattes, les deux supports avant, ils se tassent. Donc la réalité, c'est qu'en fait un XRT, et donc ce que je vous raconte là, ça m'est arrivé à moi pour le cerveau, ça m'est arrivé à moi pour la partie avant du châssis, quasiment au niveau des tirants là. Mais c'est pas arrivé qu'à moi. J'ai vu plein de vidéos d'Américains qui ont eu exactement le même problème. Donc un XRT, selon moi, c'est pas fait pour faire du bash comme un X-Max. Bon, c'est pas vraiment une surprise, mais je sais qu'on voit des Américains bâcher avec. Je pense qu'entre deux vidéos, il faut quand même pas mal de réparations. Ce que j'ai essayé de faire pour compenser un petit peu ça. Là, j'ai mis une partie supérieure en alu 7075, qui normalement est plus rigide. Maintenant, si c'est plus rigide, ça peut plus casser que si j'ai pris du 6065 ou 6061. Je l'ai tenté pour voir. J'ai mis un support supérieur de bulkhead aussi dans le même aluminium, 70-75. Et j'ai mis la plaque, vous verrez tout à l'heure dans la vidéo, qui est en dessous de ce skid en plastique. J'ai mis la plaque en alu. Donc j'ai mis 3 pièces en alu, en plein là où ça plie. Donc j'espère avoir moins de risque de pliure. Parce que changer le bas du bulkhead, c'est long. Ça coûte un peu de sous. Changer le tube central, parce qu'évidemment, le tube central passant par ici, quand ça plie, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est pareil. Il plie aussi. Ça coûte un petit peu de thunes. Et donc, ça fait un peu chier. Donc, j'essaie de le renforcer comme ça. Mais malgré tout, je reste persuadé que ce ne sera jamais un engin comme le X-Max et qui n'est pas du tout destiné au même usage. Il est très marrant. Il tient très bien la route, il a un côté un peu à dériver du cul, c'est assez rigolo, mais ce sera jamais un X-Max. L'un complète l'autre, c'est pas l'un à la place de l'autre. Pour moi, il est réservé soit aux prairies, soit aux plages, et comme je l'ai destiné moi à la plage, finalement il va faire son office. Quand je suis sur les routes, je mets des Gravix. Quand je suis à la plage, je mets mes paddles, et j'ai acheté des sledgehammers pour la fois où je voudrais faire un peu de prairie. Les Gravix d'origine du Ultimate, c'est des Gravix belted. Alors le belted, c'est une ceinture qui l'empêche de ballonner. Mais comme ça ne ballonne pas, ça ne lève pas. En fait, c'est le ballonnement des pneus à haute vitesse qui aide à le faire lever, à lui donner ce côté hyper nerveux. Là, les belted, c'est tellement rigide que ça ne lève pas du tout. Alors encore plus avec le moteur d'origine. Moteur d'origine plus Gravix belted, le truc, c'est un rail, il est impossible à retourner, mais on se fait vraiment chier. Donc moi j'ai racheté des Gravix non belted. J'en ai acheté 4, là ça ballonne un peu, ce qui fait qu'il lève déjà plus facilement, même si pour moi le XRT est un truc qui lève moins facilement qu'un X-Max, sûrement parce qu'il plie moins de l'arrière pour la lever, j'imagine qu'il y a un truc comme ça, je sais pas trop. Et là j'ai fait une composition que j'ai pas encore essayé, qu'il faudrait peut-être essayer. J'ai mis 2 belted à l'arrière et 2 non belted à l'avant. D'après mon fils, il me dit que comme ça, il va pouvoir lever avec les belted à l'avant, mais que l'arrière va rester plat
et donc il devrait être plus stable et moins aller dans tous les sens. Il faudra qu'on essaye ça. Donc là, je vais vous montrer mon premier essai sur la plage filmé. Franchement, vous allez voir, c'était super sympa, j'ai kiffé. J'assume totalement le fait de l'emmener à la plage, j'en parle dans la vidéo. Je l'ai acheté pour ça de toute façon. Alors oui, mettre un X-Max, un XRT Ultimate dans le sable, c'est peut-être donner de la bouillie au cochon, comme je dis dans la vidéo, mais voilà, c'était mon choix. Ça aurait été un XRT normal, je l'aurais fait aussi. Là, c'était l'occasion qui faisait de la ronde d'avoir un XRT Ultimate pour le prix d'un XRT normal. Je ne vais pas non plus foutre sous vitrine toute ma vie, hein. Je ne viendrai pas dans le trou le machin, donc il faut que ça serve. Donc je vais vous montrer mon premier essai qui ne va pas se passer vraiment comme prévu, vous allez voir, ça va s'arrêter assez vite, mais qui était plutôt intéressant et qui me donne envie en tout cas d'y retourner. Allez, je vous laisse regarder la vidéo, on se retrouve après. J'ai évité de trop me dégueulasser quand même. Oh merde. J'ai pris un caillou dans le cou. Bon, je la vois plus. Ah bah non, mais c'est normal que je la vois plus depuis là. Oh putain. Dans quoi je l'ai foutu moi? Quel con. Je crois que je vais pas insister. On va aller la chercher plutôt. Putain, quand t'es derrière, t'as intérêt à te mettre quand, sinon t'en prends plein la gueule. Le gyro, ça sert vraiment à rien, elle est trop facile à piloter. Elle a de la gueule comme ça en bleu avec ses paddles écrits en blanc là. Dès que je mets du gyro, soit j'en mets trop, on va le remettre là. Évidemment, je me suis mis du sable plein la gueule. Ah, il y a des petites bosses. Oh, génial. Je pense que c'est la mer qui les a créés tout seul, mais... Donc là, le gyro, 0. Allez, je me mets là. Là, j'arrive encore à peu près à tourner, mais pas terrible. Mais il me sert à rien, le gyro. Là, hop, je mets un coup à gauche, un coup à droite. Ça sert à rien, le gyro. Là, je suis à fond, hop, gauche, droite. Là, hop, je lâche le pour pouvoir freiner. Gauche, fond. Fond de gauche, fond de droite, fond de gauche, fond de droite. Voilà. Hop. Je suis à fond, hein.
Et là, j'ai pas de gyro. C'est tellement stable, c'est tellement plat et bas. Alors là, on sent qu'on est sur le sable mouillé. Hein. Putain, la vitesse de malade! Ouah, j'adore! Ah putain. Voilà. Ouais, j'ai peur à l'eau de mer. Allez, on se la refait. Putain, là, il a de la VMAX, hein. Oh, génial. Putain, qu'est-ce que je kiffe. C'est une bagnole que j'ai achetée exprès pour ça. Bon, ok, c'est un peu donner de la bouillie au cochon, mais... Ouah. On voyait pas trop où on était. Mais ça lui va super bien. C'était soit ça, soit le Funko. Et en regardant des vidéos, bah, j'ai choisi ça. Alors bien sûr, derrière, il faut être prêt à faire le nettoyage qui va avec. Parce que c'est hyper mauvais, mais bon. On va essayer de choper un endroit sympa. C'est sûr que si je le prends comme ça ici, là, ça va pas le faire. On entend des drôles de bruit, non? Non, ça va. Je pense que c'est les paddles. Ah si, non? Ah, il y a un claquement! Ah, merde! Putain, un claquement déjà? Ah oui, clairement il y a un claquement de diff. Ça fait chier, putain. Ça fait chier. Oh oui, gros claquement même. Ça braque pas large. Quand on n'a pas de vitesse, ça va, mais alors dès qu'on... Bon bah... Fait chier, j'avais un deuxième jeu de batterie. Je pense que c'est l'arrière. Ah non! C'est pas une... Eh ouais, c'est une roue. C'est quoi? La roue arrière, elle est coincée là. Ah! Là, elle l'est plus. J'aurais pas un truc coincé quelque part plutôt? Non. C'est tellement un bruit de diff ça. Alors c'est que c'est caché. Mais bon, ce que je comprends pas, c'est que ah si, c'est le diff. C'est le diff arrière. Bon bah on va rentrer. Fait chier parce que j'aurais bien
insister un peu plus. C'est une machine, quand tu fais du bash, de toute façon, ça tape au sol et ça défonce le cerveau en dessous et le support. Donc c'est pas trop fait pour le bash. Sinon je vais me palucher le machin à ramener à pied, ça va me saouler. Donc je vais le ramener comme ça. Plutôt qu'à pied. Je suis venu de où? Ah, de par là. Punaise, j'aurais bien joué avec plus longtemps. Franchement, il m'éclatait bien. J'adore. Putain, Ludo, fais pas ça, abruti. Oh, j'en prends plein les panards en plus. Peut-être que le punch à neuf était pas une bonne idée. Pourtant je pars pas pleine balle au démarrage, mais oui, une fois que les roues sont décollées, j'accélère comme un con. Il a peut-être pas aimé. Ah ouais, sinon l'éclairage avant aussi là. Attention, tac, c'est bon ça. CH4. J'ai pas envie de porter un engin de 13 kg, ça va me faire chier. Puis la prochaine fois, peut-être mettre des moufles. Enfin, des moufles. Peut-être plutôt des gants, ce sera peut-être plus pratique. Ou sinon, faut mettre la télec dans les moufles, quoi. Fais chier, je voulais me marrer, bordel! Ouais, je sais, ok. Ah, les deux cardans sont là. Putain, je suis surpris de l'avoir pété si vite quand même. Clac. Direct, on entend. Ça, ouais, je sais. Ça, c'est la couronne en plus. Le pignon, je sais pas, mais c'est la couronne. Et le pignon s'en manque pas. J'adore. Bon voilà, hop. Bon allez, c'est parti. Donc là je l'ai nettoyé très simplement avec une soufflette. Ah ouais, forcément je perds les vis. Et
laisser tomber, c'est pas grave. Du produit à carreaux. Donc je passe un coup de soufflette, je passe le produit à carreaux et je repasse un coup de soufflette. Premier coup pour enlever le gros et deuxième fois pour que ça ressorte à peu près propre. Ça enlève vachement bien les grains, moi je trouve, le produit à carreaux. Et après je le rentre dans la maison pour qu'il sèche. Parce qu'une fois j'ai fait la connerie de le laisser au garage et toutes mes vis ont rouillé. Alors c'est pas grave, mais c'est pas joli. Donc il en reste encore un petit peu, hein. On peut voir quelques grains de sable, mais globalement par rapport à la dune que c'était, c'est beaucoup mieux. Alors comme j'ai fait n'importe quoi, hop là, oui, parce que j'ai voulu gagner du temps pour que ce soit pas trop chiant pour vous. C'était pour vous montrer l'état. Voilà. L'état de l'intérieur. Une fois qu'on a roulé avec. Ici et là. Alors là, il y a la plaque. Donc voilà, il faut être conscient qu'il y a des petits grains de sable un peu partout. On va aussi enlever celle-là. Voilà. Donc il y a du sable. Alors c'est pas très gênant ici. Hein. Là, en plus c'est pas très gênant. Mais c'est pas le temps que ça prend de les enlever. Je pense que c'est bien de le faire à chaque fois. Voilà. Moi j'ai démonté ça parce que je voulais démonter cette première plaque pour accéder à mon... Là il bouge plus. Donc on verra bien. Mais je voudrais accéder à mon diff arrière. Et là entre deux, je vais lui mettre un petit coup de soufflette pour pas en foutre partout dans la baraque. Voilà. Donc, je lui ai mis son petit coup de soufflette. Ça m'a pris en tout et pour tout faire les deux plaques à l'intérieur à peu près 10 secondes. Donc personnellement ça me dérange pas trop et j'ai déjà enlevé le cache du diff. Donc là on voit la graisse et au début j'ai cru me dire oh là mais il y a du sable, mais non, c'est pas du sable, c'est que de la graisse et des petits morceaux de pignon. Donc, qui dit petits morceaux de pignon dit voilà, j'ai sorti le diff et oh, pété, complètement pété. Je sais pas si vous voyez bien là. Pété, repété. Si on regarde le pignon, c'est ce que j'avais dit et c'est comme souvent, lui il est intact. Alors intact de chez intact, hein. Ça vient que de la couronne. Des fois c'est les pignons. Moi en ce moment c'est que les couronnes, aussi bien sur le X-Max que le XRT. Donc voilà, j'ai qu'une couronne à changer. Maintenant je pense que je vais essayer de caler un peu mieux. Il serait bon de mettre ici là la plaque en alu. J'en ai mis une devant, bon, la voilà. On va mettre la même chose que ça ici. J'en ai mis deux sur mon X-Max parce que je casse souvent mes diffs arrière de X-Max et comme par hasard je casse le diff arrière de XRT. Alors est-ce que j'ai encore une combi de trop bourrin? Je sais pas. Je vais peut-être essayer de baisser un petit peu le punch, même si moi à 9 je trouve pas que ce soit trop... Il a du mal à lever le XRT, il lève moins facilement qu'un X-Max. Donc avec le même moteur, etc. et à peu près le même ratio. Donc je vais voir. Déjà je vais faire un gros coup de nettoyage là-dedans. Enlever toute cette merde. Et changer la couronne et voir si je peux essayer de caler un peu le diff. Voilà. Voilà, alors vous avez vu la vidéo.
La session est terminée, je l'ai complètement réparé. Voilà, je lui ai remis une belle couronne toute neuve. J'ai fait attention, j'ai essayé de le caler un petit peu plus que ce qu'il était. D'origine, il n'était pas calé. J'ai essayé de caler et la couronne et le pignon, mais au début ça forçait trop. Donc j'ai choisi de ne caler que la couronne. On verra bien si ça ira mieux. Bon, j'espère que je ne vais pas en casser trop souvent, c'est un peu ma maladie. Moi, je casse pratiquement jamais les pignons. J'ai beau être en 56, 90, 1250 kV, max 6, 200 A, je suis en module 1. Sur mon X-Max 56, 87, 1100 kV, max 5, 200 A, je suis en module 1 et je ne casse jamais les pignons et couronnes. Donc, alors quand je dis pignon couronne, c'est bien les pignons et couronnes qui sont là en sortie de moteur. Je ne parle pas des couronnes de différentiel. Donc pourquoi je casse autant de diffs? Sûrement un problème de calage ou de bulkhead qui sont un petit peu vieux, même si j'ai changé une fois sur mon X-Max. Mais je ne pense pas avoir une conduite de bourrin qui soit accélère dès le départ à fond d'air, soit est toujours en accélération au moment de atterrir sur les sauts, parce que sinon je pense que je casserai pignon couronne juste après le moteur, je parle bien. Et c'est pas le cas. Donc là, la prochaine fois, je refilmerai. J'irai faire une petite vidéo, j'espère pouvoir vous montrer un truc un peu plus sympa. Et quand j'ai montré ma première vidéo à mon fils, ça lui a donné de faire la même chose avec son XRT, son X-Max, pardon, je vais y arriver. Donc lui, c'est un X-Max X-Max en 12S. Ce que je disais là, le Max 5 G2 800 kV, qu'on peut mettre en 12S. Et je trouve que ça peut être intéressant. Alors il n'aura pas de roue paddle, je vais lui passer mes roues, j'ai des roues qui résistent bien à la haute vitesse, là des Proline, je ne sais plus trop quoi, Badland, voilà. Je vais lui passer celle-là. Mais ça va être intéressant parce qu'il y a une particularité que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à la plage, il faut avoir de la gouache. Il faut avoir un truc qui atteint au moins 85-90 km/h, sinon on se fait chier parce que les étendues sont tellement grandes, on peut aller tellement loin, tellement faire des grandes courbes. Là-bas, on est tout le temps à fond sur des grandes longueurs. Donc il faut avoir de la gouache pour bien s'amuser. Et donc ça peut être intéressant, je pense, de voir son X-Max en 800 kV 12S, sachant qu'il a un ratio de malade, je crois que c'est 30-35. Donc on n'est pas sur un ratio de 1, mais presque. En 800 kV 12S sur la plage, à mon avis, ça peut être très très rigolo. Voilà, X-Max sur lequel on va monter les mêmes fusées que ce que j'ai pu mettre ici, mais en 24 mm, comme moi j'ai déjà sur mon X-Max, parce que ça aide énormément à la tenue de route du X-Max. Voilà, donc on vous fera voir cette prochaine vidéo dès qu'il fera un petit peu moins froid, parce que chez nous il fait entre 0 et moins 1 depuis une semaine, donc je l'ai fait la dernière fois, mais bon, j'avoue qu'on se caille un peu les miches, et donc je vous montrerai ça une prochaine fois dès qu'on pourra y retourner. Allez, bonne journée, à bientôt!